Il est 8h08 sur Europe 1, c'est une posture de cavalier qu'on a tous vu dans nos manuels d'histoire, on s'en souvient, Dimitri, François Ier, Henri IV, à cheval, portraits équestres qui ne sont pas que de beaux tableaux. À l'époque, c'est aussi un puissant outil de communication politique. L'affichage électoral de l'époque jusqu'au 27 janvier au château d'Écouen, c'est à découvrir au Musée national de la Renaissance. Reportage Louise Salé. Sur un tout petit portrait largement diffusé auprès des élites de l'époque, François Ier est élégant, son cheval magnifiquement décoré, telle une affiche de campagne. C'est un véritable instrument de communication politique pour se faire connaître de grandes cours étrangères, donc il y a un impact diplomatique. Guillaume Fontenelle, conservateur du patrimoine au château d'Écouen. Le cheval lui-même, il a des accessoires d'apparat. Par exemple, entre ses deux oreilles, il y a un magnifique plumail. Donc c'est un bouquet de plumes de couleurs ici différentes. C'est vraiment un modèle français pour le portrait royal qui a été inventé. Et ce cheval orné d'accessoires s'inspire d'une autre monture, celle de l'empereur Marc Aurèle, dont la sculpture est à Rome. La statue de Marc Aurèle est la seule grande statue en bronze qu'on pouvait donc encore voir au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et cette statue constitue un véritable modèle pour tous les hommes de la Renaissance qui veulent égaler les empereurs romains. Comme Henri IV, qui érige à Paris sa statue équestre. Elle est placée donc à l'extrémité du pont Neuf, qui est, comme son nom l'indique, un pont qui n'existait pas avant. Mais il se trouve que cette statue est également dans l'axe d'une place, la place Dauphine. Et donc il y a l'idée qui s'impose en France qu'on ne peut pas concevoir la commande de la statue sans imaginer la place qui l'accompagne. Louis XIV imitera plus tard ce concept dans plusieurs centres-villes de France, installant des sculptures de lui à cheval pour asseoir son pouvoir. À cheval, l'exposition au Musée national de la Renaissance d'Écouen à découvrir jusqu'au 27 janvier en partenariat avec Europe 1.